France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes et des idées. Autour de quel menu ce matin, Emmanuel Bordeaux? Du sans et du avec, du sans gluten, du sans lait, du sans œufs, et puis après quand même avec du bon fromage. Là, oui. Avec de la crème, avec du lait, avec de fromage même. Ce matin, on aura aussi un cadeau pour vous. On vous en parle dans un instant. Mais c'est vrai que si vous êtes un petit peu sensible au gluten ou au lactose et que vous cherchez des recettes alternatives pour diminuer votre consommation, notamment, vous pouvez venir poser vos questions et nous proposer aussi vos astuces. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vos recettes autour du fromage aussi. Vous aurez aussi une petite recette pour nous, Emmanuel. Et puis, dans le vin, ça va, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de gluten. A priori, il n'y a pas de lait dans le vin non plus. Il n'y a que du fruit, que du bon fruit. C'est du raisin, on vous le rappelle. C'est très bien, on vous en parle parce qu'il y a le salon des vins Coteaux-du-Loir et Janières. C'est ce week-end à l'abbaye de l'Épau, au Mans. Je crois que c'est l'autre week-end, non 14-15, non, c'est ce week-end déjà c'est le 14 ce week-end, Emmanuel, déjà, mais comme ça passe vite, c'est fou ça. Voilà, on va découvrir ce magnifique millésime 2015, voilà, qui est très très bon. C'est une très grande année, donc on vous conseille et puis on vous offrira ça. Si vous nous donnez des petites recettes, pas de questions. Oh, non, vous des recettes autour du fromage, autour du sang, quelque chose. Si vous êtes vous-même allergique, par exemple, au gluten, comment vous vivez au quotidien cette allergie? Puis il y a des gens qui sont allergiques au lait, au lactose, notamment. Comment ils font? Est-ce qu'il y a des fromages qui ont moins de lactose que d'autres? On posera la question aussi à nos invités. Et bon, on va les présenter, nos invités. Bienvenue à Gaëtan Vavasseur. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous êtes traiteur et vous êtes justement un petit peu spécialisé, même si vous ne faites pas que ça, dans le sans gluten, sans lactose, parce qu'il y a beaucoup de demandes finalement, vous vous êtes rendu compte de ça? Oui, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'intérêt aussi pour des personnes qui souhaitent simplement modifier leur alimentation, autre le côté santé. Donc un peu de diversité aussi pour changer. Et puis ça, on se rend compte que du coup, les gens découvrent plein d'autres choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser comme aliment. Et du coup, c'est plus une cuisine avec qu'une cuisine sans. Voilà, exactement. C'est pas parce qu'on met pas de gluten dans une recette que ça va pas être bon. Bien au contraire, Gaëtan, et ça vous le direz pendant l'émission. Pour nous dire, vous mangez du fromage, Gaëtan? C'est bien, ça va faire plaisir. Hervé Freinet, bonjour Hervé. Bonjour. Fromadome, c'est à la fois sur les marchés, c'est aussi en ligne. On peut acheter son fromage en cliquant sur Internet, c'est extrêmement moderne. Et vous faites aussi très attention à la diversité, vous, et puis à la saisonnalité des fromages, Hervé. Oui, tout à fait. Donc en ce moment, la saisonnalité, c'est les fromages de chèvre, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Fromage de chèvre, les fromages à croûte fleurie aussi. Donc les brie, les camemberts qui sont faits avec du lait de printemps, parce que c'est des fromages qui n'ont pas beaucoup d'affinage. Et donc là, on a vraiment la saveur dans ces produits, vraiment du parfum, du fruit. Donc c'est intéressant. Là. Oui, parce que les animaux sont retournés à l'extérieur, notamment les vaches. Elles vont manger les premières herbes là qui sont chargées, les fleurs aussi. Oui, très riche. Elle mange de la fleur. C'est vraiment là en ce moment, c'est très très riche dans les prés et c'est le moment de manger justement ces fromages là qui ont peu d'affinage justement pour se faire plaisir. Voilà, on a fait beaucoup d'émissions, c'est vrai, sur les fromages qu'on a cuits cet hiver. Là, on va essayer de les manger frais justement, pour retrouver tout le goût. Et ce qui est intéressant également dans ce qu'on disait, vous avez évoqué fromage de chèvre, c'est que là on va avoir des laits aussi différents, lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis. Les composants ne sont pas les mêmes et la diversité va nous permettre aussi de, par exemple, pas trop consommer de lait de vache si on y est sensible. Tout ça, vous l'utilisez aussi dans vos recettes, Gaëtan, je suppose. Oui, bien sûr, parce que chaque aliment a ses propriétés respectives et permet de combler tous les besoins que notre corps peut avoir et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de pas se cantonner à un seul aliment unique, prendre que des fromages de lait de vache ou que de chèvre ou que de brebis, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité de tout ce que nous offre la nature et tout ce qu'on peut consommer. Voilà, et vous allez un peu plus loin parce que vous utilisez aussi des laits végétaux, vous. Il y a aussi les laits végétaux. Alors après, concernant le fromage, c'est un peu plus compliqué. On arrive à avoir des textures qui peuvent s'approcher de fromage frais, mais on n'arrive pas à avoir le goût et les sensations qu'on peut se procurer avec des laits animaux. Après, voilà, c'est des substituts où tout simplement un autre fromage, un autre goût, quoi. C'est quelque chose de nouveau. Faut pas forcément le raisonner. J'ai pas le droit à ça ou je veux pas le consommer. Je le remplace par qui s'en rapproche. Non,
on découvre de nouveaux goûts, de nouvelles sensations, et c'est comme ça que ça peut fonctionner correctement aussi, parce qu'à chercher la copie du sans gluten, par exemple, ou du sans la même chose mais sans lait, de toute façon pas possible. Il n'y a pas l'aliment, donc on ne va pas retrouver les goûts. Donc il faut créer autre chose. C'est ce que vous faites. Et vous le remarquez, vous, Hervé, sur les marchés, par exemple, les gens qui vous disent moi le lait de vache, je le tolère pas trop, donc je veux un autre lait. De plus en plus d'intolérance au lait de vache. Donc après, est-ce qu'on en parle plus aux personnes déjà en amont, et donc du coup il y a ce phénomène aussi, nous en parle plus. Ça reste quand même étonnant, tous ces gens qui sont vraiment de plus en plus allergiques au gluten, au lait, parfois aux œufs. Il y a quand même parfois un petit phénomène de mode. Moi je pense ça après. Phénomène de mode. Après il y a aussi tout le monde ne mange pas que des produits fermiers artisanaux. Et donc il y a aussi quand même l'industrie qui a sûrement foutu en l'air une bonne partie de ce qui était consommable et qui ne devient plus consommable. Il y a cette question-là aussi. Parce qu'un bon lait cru de vache, c'est très bon, ça apporte plein de choses à l'organisme. Par contre, un lait UHT, hypertisé de grande surface, c'est complètement vide. C'est même plus reconnaissable par l'organisme comme étant des matériaux qui puissent nourrir. Et du coup, c'est... Voilà, et les gens qui n'ont mangé que ça pendant une vingtaine d'années, qui essayent de retrouver justement le goût du lait cru, c'est sûr que l'organisme n'est pas habitué. Voilà. Mangeons des bonnes choses petit à petit. On va retravailler notre alimentation ensemble et on attend aussi vos recettes avec ou sans gluten. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Avec Gaëtan Vavasseur, traiteur, avec Hervé Freinet, Fromadome, fromage sur les marchés et en ligne sur Internet. Et puis le salon des vins de Janières et de Coteaux du Loir le week-end prochain. C'est à l'Abbaye de l'Épau au Mans et nous avons des invitations pour vous si vous venez nous donner une petite recette. Voilà, 02 43 29 10 10. N'hésitez pas, avec le fromage frais, il y a plein de choses à faire. Et les fromages que vous avez amenés, Hervé, alors là, on a une belle diversité. On a 2 chèvres, vaches, 2 chèvres et une vache ou 2 vaches et une chèvre? 2 chèvres et une vache. D'accord. Ouais. Donc, 2 chèvres, une vache, je montre car nous sommes filmés et vous pouvez voir les fromages que va nous décrire Hervé. On commence avec celui-ci. Donc celui-ci qui ressemble à un camembert. Qui ressemble depuis qui en est un. Bravo Sophie. Non mais on sent que vraiment. Oui, elle a appris des choses. Elle a pris des cours. Elle est passée vendredi sur le marché, donc du coup. Je vous ai aperçu. Elle prépare les émissions. C'est comme ça la réussite est maintenant. Camembert. Hop, elle reconnaît direct. Facile. Au lait cru ce camembert. Au lait cru et de Normandie. Voilà, donc à l'AOP. Donc voilà, fromage de saison comme on disait tout à l'heure. Des fromages, là, les camemberts de printemps, c'est les meilleurs de l'année. Oui. Donc, faut les manger maintenant. On peut en manger toute l'année, bien sûr, parce qu'on a des bonnes productions. Mais là, c'est la période optimale. C'est parfait, là. Et comme les chèvres aussi. Donc, il y a 2 chèvres à côté. Donc, il y en a un sur une feuille de châtaignier. C'est le Partenay. Donc, Partenay, c'est similaire au Motet-sur-Feuille. C'est la même région. Et donc, c'est fabriqué par une ferme, donc, dans les Deux-Sèvres, monsieur et madame Bélugou. Fromage de chèvre aussi onctueux. Donc c'est pareil, voilà, on est sur les saisons des chèvres. Donc à côté on a un Valençay qui lui est de la région Poitou-Charentes, de la Touraine, et donc pareil AOC. Berry, Valençay. Oh là là, attention parce que vous savez les berrichons et tourangeaux. Oh là là. Non, Valençay c'est dans le Berry. Dans le Berry, voilà, c'est bon. J'ai toujours la Touraine parce que c'est tout près. On est bien d'accord, mais c'est quand même dans le Berry. Bon, on va dire restons précis. Vous savez comment ils sont. On va avoir des coups de fil sinon. Donc voilà, c'est les fromages à consommer actuellement, donc 2 chèvres et une vache. On peut emmener aussi du brie de Meaux, j'avais pas la place, c'est trop gros, 3 kilos. Donc, autrement, voilà, c'est les coulommiers, toutes ces choses-là. Voilà. Ils sont bons toute l'année, ces fromages, on est bien d'accord, mais vraiment meilleurs maintenant. Ça va être plus goûteux, ça va être plus fleuri, ça va être plus... Des goûts de fleurs, des goûts de fruits. Mais ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On pense que le fromage, c'est toute l'année la même chose. Et là, ce n'est pas le cas. Non. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mon cher Hervé, me passer votre couteau ? Oui. Que je puisse procéder à un découpage, ou alors vous allez le faire, c'est comme vous voulez. Et pendant ce temps, on va faire une petite recette avec Gaëtan. On va se faire une pâte à choux sans gluten et sans lactose. On va faire comment alors? Il est fort, parce que normalement il y a du beurre, normalement il y a tout ça. Et ça, on va s'en passer donc pour cette pâte à choux. Donc le beurre, il peut être remplacé par différentes matières grasses. Ça peut être, moi j'adore avec de l'huile de coco parce que ça donne un petit goût coco à la pâte à choux et c'est super bon si on se fait des petites chouquettes avec ou même après les garnir avec une petite crème pâtissière ou autre. Ça donne un petit goût qui est génial, quoi. Autrement, tout ce qui va être de
les huiles qui peuvent être utilisées à chaud, donc l'huile d'olive. Après, vous avez ce qui peut être utilisé, c'est les margarines non hydrogénées, de façon à pouvoir garder des bons nutriments. Donc que ce soit la margarine ou l'huile de coco par exemple, ça va remplacer le beurre en fait. Ça va remplacer le beurre. Mais l'huile de coco, c'est une bonne idée, parce que ça va donner un petit goût supplémentaire. Un petit goût, c'est super sympa. Après, à la cuisson, plutôt que de mettre comme sur des chouquettes des grains de sucre, vous pouvez saupoudrer un peu de coco qui va légèrement griller. Vous allez avoir le goût coco grillé et coco naturel nature à l'intérieur. Donc c'est super bon. Et puis à la place d'une farine contenant du gluten, on va faire un mélange de farine de riz et de fécule de maïs. D'accord, parce qu'il faut rappeler que dans le riz, il y a un tout petit peu de gluten, c'est ça? Oui, un tout petit peu, c'est vraiment infime. C'est pour ça qu'elle est catégorisée comme étant sans gluten, comme beaucoup d'autres céréales, parce que c'est vraiment infime, parce que c'est une protéine qui se trouve dans beaucoup de céréales, mais en quantité vraiment infime. Alors Gaëtan, chez lui, il a un moulin. Vous savez... Oui, Emmanuel m'a parlé de votre moulin, Gaëtan. Il s'en est pas remis. Alors, un moulin individuel, on est bien d'accord, et vous faites vos farines à la minute. Voilà, alors, combien ça vaut ce petit appareil? C'est un mini-moulin. Ça vaut, suivant les fabricants, entre 260 et 300 euros, 350 euros. C'est un investissement. C'est un investissement, mais ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que on fait ces farines à la minute, donc on a nos graines aussi, qui se gardent très très longtemps, parce qu'il y a eu plein de fois où on a vu que les graines, même après des années, même des décennies, des centaines d'années, on les replante avec un peu d'humidité et ça repart. Donc la vie, elle reste dans la graine. À partir du moment où elle est moulue, il a été estimé qu'une farine, elle était vivante et on avait ses propriétés pendant 3 semaines. Donc au bout de 3 semaines, la farine, alors, elle va toujours être bonne, elle va être consommable et autres, mais nutritionnellement, elle aura énormément perdu. Donc déjà sur le côté nutritionnel, c'est intéressant de pouvoir faire. Sur la conservation également, parce que les graines, comme je viens de dire, elles se conservent des décennies et voire même plus que ça. Et on a vraiment, au niveau goût, quelque chose de très bien. Et on a notre grain entier. Parce qu'il y a beaucoup de farines qui, malheureusement, même si on prend de la farine complète, tout est dissocié. D'un côté, on met le gluten, on met le son, alors différentes tailles de son, les amandes d'un autre côté, et puis après, on fait un réassemblage de façon à avoir une constance sur la farine. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir la totalité. Bon, mais ça, c'est le super moulin. La recette dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Une pâte à choux sans lait, sans farine de blé. Et puis du fromage aussi, on va servir un petit peu. Hervé Freinet, on commence par lequel? Le camembert? Non, on va commencer par le partenaire. Super. J'ai envie d'embêter Sophie. C'est celui-là. C'est réussi. Ça y est. Voilà. Elle est vexée maintenant, c'est malin. Tenez, Emmanuel, goûtez-moi ça. Partenaire, chèvre frais mais crémeux. Ça, c'est bon. On voit tout de suite la crème. Il y a un petit peu d'affinage quand même, celui-ci. Regardez ça, Gaëtan, cette petite crème là qui est ça. Faites passer à votre voisin. Ça y est, hop. Merci. Voilà. Puis une fois qu'il est touché avec les doigts, en plus, c'est encore meilleur. Hervé, je vous en donne aussi. Hop. Voilà. Hervé, vous consommez combien de kilos de fromage par jour ou par semaine? J'avais dit 3 tonnes et c'était pas crédible. On vous a pas cru? Non, personne. Donc non, quelques dizaines de grammes par jour. Je reste correct. Fondant, moelleux. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est le résultat qu'arrivent à faire les gens qui fabriquent des fromages. C'est d'avoir quand même un peu de mâche au milieu et puis ce côté crémeux autour de la croûte. Exactement. Il faut manger la croûte. Mais bien sûr, oui, surtout sur les fromages comme ça. Voilà, vous n'allez pas manger la croûte ou très rarement sur un comté, un Beaufort qui est une croûte quand même très raide. Mais sur du chèvre, des croûtes fleuries, tout se mange. Huilé, mais délicieux. Et en effet, c'est la différence avec ce qu'il y avait il y a 2-3 mois. Où la chèvre mangeait de l'herbe sèche. Qui était bonne parfois. C'est juste l'herbe qu'on trouvait dans le champ de devant. Mais là, on sent qu'il y a quand même vraiment une différence. Il y a un côté fruité. On la voit, la chèvre, quand vous en parlez, Emmanuel. C'est incroyable. On la voit, on l'entend presque. Mais vous dites ça en me regardant. C'est ça qui est... Non, mais n'interprétez pas. D'accord. On va poursuivre notre pâte à choux. On a moulu notre farine, en fait. Alors, notre riz. Et notre riz pour obtenir un mélange avec, vous me disiez, de la fécule de maïs. De façon à, pareil, toujours... Moitié-moitié Non, il y a... Ça fait 2 tiers, 1 tiers à peu près.
Après, c'est toujours intéressant de mélanger les farines ou les fécules de façon à augmenter le nombre de protéines qui vont permettre de se rapprocher de quelque chose qui va bien se tenir. Si on n'utilise que de la farine de riz, en général, c'est vraiment sec et c'est dur à travailler. Oui. Et ensuite, il n'y a rien qui va bien se tenir, quoi. Et à la cuisson, ça risque soit de s'écraser. Et puis, si on met que de la farine de riz, quand la pâte à choux va se développer, il n'y a rien qui va la retenir non plus. Donc, l'air il va se faire, il va sortir et du coup ça va tout retomber. Le procédé après c'est le même procédé qu'une pâte à choux normale ? Exactement le même. Faut vraiment insister sur l'assèchement de la pâte. Oui. C'est-à-dire que vous allez mettre votre eau, votre sel, éventuellement du sucre si vous voulez une pâte à choux sucrée ou pas. Ça c'est vraiment aucune obligation. Et puis votre matière grasse. Vous faites chauffer. Après vous mettez donc votre mélange de fécule de maïs et de farine de riz. D'un coup, c'est ça ? D'un coup, ouais. Les deux, on les mélange ensemble de façon à ce que ça soit bien homogène. On met d'un coup dans notre préparation bouillante. On retire du feu au départ pour éviter que ça accroche dès le départ au fond de la casserole. On retire, on mélange. Et quand il y a une pâte, on remet sur le feu de façon à assécher la pâte. Et c'est là qu'il faut bien assécher, de façon à pouvoir bien introduire suffisamment d'œufs. Si on n'assèche pas suffisamment, on va pas pouvoir mettre tous les œufs à l'intérieur. Si on met pas tous les œufs, eh bien ça va beaucoup moins bien développer. Voilà, une fois qu'on a bien séché, on met combien d'œufs dans votre recette là ? C'est pour combien de choux à peu près ? Ça dépend de la taille qu'on fait. Alors là, sûr, pour des choux, on va dire taille chouquette, on est sur une vingtaine de choux. Donc on a 200 ml d'eau, une petite pincée de sel, 25 g d'huile de coco, 85 g de farine de riz, 40 g de fécule de maïs, 3 œufs et 30 g de sucre facultatif. D'accord. Facile à faire la pâte à choux, vous dites, il y a quand même un petit tour de main. C'est un petit tour de bras. Faut être musclé un peu. Faut être musclé, voilà. C'est juste ça le problème. C'est le côté muscle qu'il faut parce qu'on fatigue assez rapidement. Ouais. Sur des petites quantités, ça va à peu près. Sur des plus grosses, c'est un peu plus compliqué. Après, il faut bien incorporer les œufs un à un parce que on dit que quand la pâte est prête à être dressée, donc à pocher après sur une plaque, quand on passe le doigt dedans, ça fait un petit sillon et les deux rebords doivent légèrement s'incliner. C'est technique quand même. Si c'est trop liquide, du coup, ça va pas pouvoir lever, ça va s'étaler sur la plaque. Si c'est trop sec, ça va bien lever, mais ça va éclater de partout. Donc après, à garnir, ça risque d'être embêtant. Pour des chouquettes ou autres, c'est pas gênant. D'accord. Mais si on met quelque chose à l'intérieur, faire quelque chose de lisse, de joli, si vous voulez faire une pièce montée ou des choses comme ça. Est-ce que vous bluffez les gens quand même avec cette recette qui habituellement mange des pâtes à choux, j'ai envie de dire normales, et celle-là? Ils ne voient pas trop la différence. Ils ne voient pas la différence. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. On va mettre des choses à l'intérieur dans un instant sur France Bleu Maine. Emmanuel, vous aurez une recette de quoi pour nous aussi ? Eh bien, on va aller vers l'Asie, mais on va faire revenir l'Asie vers la Sarthe. On va prendre des galettes de riz, parce que justement, la galette de riz pour faire des rouleaux de printemps. Très bien, puis on va continuer notre dégustation de fromage. Si vous avez des recettes, vous nous appelez et vous gagnez en plus des invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Hervé Freinet, Fromadome et Gaëtan Vavasseur, traiteur et pas seulement animateur culinaire, aussi également suivi de personnes intolérantes au gluten. On donnera toutes vos coordonnées en fin d'émission. On va poursuivre nos recettes. Fromage ou crème pâtissière, Emmanuel ? Oh, allez, crème pâtissière, on va continuer quand même sur votre recette, Gaëtan. Assez rapidement, une crème pâtissière, alors là, vous allez la faire sans lait ? Sans gluten et sans lactose également. Donc là, on va utiliser le principe est exactement le même qu'avec une recette traditionnelle. 4 œufs, 30 g de sucre, 40 g de crème de riz et 40 centilitres de lait végétal. Donc on fait chauffer notre lait. De côté, on blanchit nos œufs avec notre sucre. On y ajoute la crème de riz. Et après, quand le lait est chaud, eh bien, on mélange tout et on fait une cuisson. Alors, quel lait végétal et la crème de riz, est-ce que ça se trouve facilement ? La crème de riz, ça se trouve maintenant dans toutes les grandes surfaces traditionnelles. Après, en bio, c'est quand même mieux côté nutrition. Ça évite tout ce qui va être les pesticides, tout ce qui va être, on va dire, les morts lentes. Et voilà. Après, le choix, il est sur le lait végétal. Il faut vraiment tous les essayer parce soja, que chacun a son soja, amande. Il y a épeautre, il y a riz, il y a. Enfin, tous, quoi. Je les ai pas. Enfin, voilà. D'accord. Les énumérer comme plein. ça, il y en a plein. D'accord. Il y a coco. Enfin, il y a vraiment de quoi donner énormément de saveurs. Il y a même des mélanges riz-noisette. Il y a déjà des mélanges qui sont déjà tout prêts. Et c'est vrai que c'est sympa. Ça permet de rien qu'en changeant la base de la constitution de la recette, et de pouvoir avoir des un goûts autre nouveaux. goût. Et ça évite d'avoir à mettre plein de choses pour ajouter du goût après, quoi.
Alors comment on fonctionne? C'est pareil, hein, oui, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment la crème pâtissière, c'est vraiment très facile à faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est la crème anglaise qui est compliquée. Ah d'accord. Mais la crème pâtissière, ça c'est inratable. Vous savez faire la crème pâtissière, vous Hervé? Moi non plus. Cuisinier. Non, c'est mais voilà, on a les ingrédients et puis on va les mélanger. En gros, c'est ça. Voilà, c'est mélanger. Et la texture va se faire toute seule. La texture se fait à la cuisson. Non, mais Sophie, vous pouvez sans problème faire une crème pâtissière. Alors là, je peux vous dire que je vous connais, vous savez cuisiner, vous dites que vous savez pas cuisiner, mais c'est pas vrai. C'est un peu le principe d'une béchamel, si on veut. Pas terrible quand même, hein. Je suis pas terrible. Fromage, repassons à notre fromage. Vous avez goûté tout le reste, vous, Emmanuel. J'ai pas encore goûté le camembert, mais Hervé, je crois, voulait nous dire un mot sur l'origine Normandie. Il y a des nuances. Alors, faut pas se tromper. Ne pas se tromper sur les camemberts. Donc déjà, le camembert de Normandie, c'est celui qui a l'AOP, anciennement AOC. Donc c'est un camembert qui est fabriqué avec le lait du terroir. Appellation d'origine protégée. Voilà. Donc c'est fabriqué en Normandie avec des vaches qui sont sur le terroir normand. Et c'est c'est du lait cru, c'est du vrai camembert. Après, vous avez le camembert fabriqué en Normandie, qui peut être aussi au lait cru, mais qui, lui, le lait peut venir de n'importe où, France, Europe, voilà. Et encore plus loin, à l'extrême, vous avez des fois des trucs pas chers dans les grandes surfaces, comme disait un monsieur, c'est de la merde. Voilà, un célèbre monsieur. Ici, voilà, vous l'avez connu ici. Et donc ça peut être du lait qui vient de n'importe où dans le monde, fabriqué n'importe où dans le monde surtout. On peut avoir des camemberts fabriqués dans des pays. Et on les appelle comment ceux-là camembert tout court. Vous avez des camemberts à 1 euro en grande surface, voilà. Faut pas acheter ça, quoi. À moins des personnes qui n'ont vraiment pas, qui n'ont pas les moyens. Mais faut pas. S'il y a un camembert qui est pas du camembert, c'est pas du camembert, c'est une pâte. Faut éviter. Non, celui qu'on goûte là, c'est du vrai. Du camembert. Du vrai camembert AOP, il reste pas grand-chose en Normandie. Vous avez une douzaine de producteurs. Je les ai pas tous en tête. Mais seulement, hein, c'est incroyable ça quand on y pense. Ça a quand même été inventé. Et on a un seul producteur bio fermier qui fait l'AOP aussi. C'est la ferme Le Champ Secret. Donc on a aussi sur les étals et sur le site. Petite production, voilà, c'est de plus en plus rare. À côté de Sablé-sur-Sarthe, il y a des gens à Sablé-sur-Sarthe qui font du camembert. Qui font du camembert, mais alors là, par contre, c'est pas du camembert de Normandie, puisqu'il est en dehors. Mais ça reste quand même des bons fromages. C'est le camembert de Sarthe, c'est bien aussi. Voilà. Pourquoi pas camembert du Maine. J'ai 2 invitations. Parce que quand on goûte le fromage, on a un petit envie coup de Janière ou de Coteau du Loir avec ça serait quand même pas mal. Donc appelez-nous immédiatement au 02 43 29 10 10. Ai-je le temps de donner ma recette maintenant, Sophie? Juste après? Oui, juste après, vous nous appelez, vous gagnez vos invitations pour le Salon des Vins. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est vrai que là, sur le camembert, un petit Coteau du Loir, ça serait pas mal. Bien ça. Quel est votre fromage préféré? Tiens, allez, ça sera vous avez quelques minutes vraiment pour nous appeler et vous repartez avec 2 invitations pour aller à l'abbaye de l'Épôtre. De l'Épau. Je la prépare depuis tout à l'heure, celle-là. À Gaëtan. On parlait de l'Épôtre. Gaëtan, c'est tout simple. Une fois qu'on a cette crème, eh bien, on va garnir les choux avec et puis ça y est, on aura terminé. On a nos choux à la crème. Ça y est, on les a. Donc on les garnit. Il faut la faire refroidir, la crème pâtissière, pour garnir de façon à ce qu'elle se tienne bien. Et pour la faire refroidir, il faut mettre un film alimentaire bien collé dessus, parce qu'autrement ça fait une petite croûte. Au contact. Faut que ça soit en contact. D'accord. Parce qu'autrement il va y avoir de l'air. S'il y a de l'air, ça va faire une petite croûte. Oui. Et du coup après ça passe mal pour la garnir. Donc on va faire comme ça. Et puis après on n'y verra que du feu. Gluten ou pas, on ne voit pas la différence. Si on n'a pas de poche ou autre, on s'embête pas. On coupe en 2 notre petit chou et puis on vient avec une cuillère à café le garnir, on referme. Et puis voilà. Ça ira bien aussi comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'investir dans plein de matériel si on veut s'essayer une première fois. D'un moulin, on va pas acheter tout de suite un moulin pour faire notre farine. Non, mais c'était quand même le clin d'œil important. Oui. Non, puis le moulin, c'est vrai que ça a un autre intérêt, c'est qu'il y a plein de farines qu'on ne trouve pas forcément ou difficilement. Voilà. Et vous pouvez inventer même des farines nouvelles avec ce moulin, pour ainsi dire. Et des mélanges surtout. Et voilà, il n'y a pas 1 gramme de lactose, n'en déplaise à Hervé Freinet. Voilà, dans la recette. Aucun souci, il n'a rien dit d'ailleurs. Je sais. Il est en train de manger son fromage, tout va bien. Ça va être sans gluten, un truc simple sans gluten. C'est ce qu'on appelle les rouleaux de printemps. C'est des recettes vietnamiennes au départ, qu'on connaît, c'est les grands classiques des restaurants chinois. C'est-à-dire qu'on prend des feuilles de riz fines, voilà, on en trouve partout maintenant. Et vous disiez tout à l'heure, c'est infime la quantité de gluten dans une feuille de riz. C'est vraiment très infime. Quasi rien. Voilà, ça il faut les tremper dans l'eau pour les détendre. Après vous les mettez sur un linge pour les éponger et on met ce qu'on veut dedans. Moi j'y mettrais par exemple des carottes, des concombres, de la mangue aussi, ça peut être très sympa, qu'on coupe en fin bâtonnet. On va mettre un peu de salade, l'amande fraîche, ça c'est très bien. Faut que ça soit bien croquant. Et je vais y rajouter justement un fromage dedans. Alors je voudrais, Hervé, un fromage
frais, mais qui ait du goût. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Donc là, pas sur ceux que vous avez amenés, ou alors on peut faire un mélange éventuellement. Moi, je prendrais bien un bout de Parthenay avec vraiment un fromage, un autre chèvre extrêmement frais, voyez-vous, pour avoir la fraîcheur là. Oui, mais du sel sur chair, par exemple. Sel sur chair. Sur chair frais, ça c'est bien. Autrement, vous avez des fromages de chèvre qui sont aussi sartois, par exemple, joués sur le local. D'accord. Donc des fromages de Ludois qui font aussi des bons fromages frais, ou alors Biche Jacquemin qui a Champron qui fait aussi des reçoit dans cette émission. Voilà, donc du fromage du terroir, voilà, des fromages de petite structure. Ou alors Éric Caillot aussi qui est à Sainte-Corneille, qui a des très très bons fromages bio. On va écraser comme ça avec un fromage un peu plus affiné et puis un fromage frais. Et puis après, vous roulez votre feuille de riz, vous mettez ça au réfrigérateur pour tout que ça prenne une bonne demi-heure. Vous servez ça avec une sauce qui va généralement avec les nems ou une petite sauce cacahuète, ça peut être sympa. Il nous reste 30 secondes pour terminer cette émission. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi votre fromage préféré, Laurent? Donc le Saint-Nectaire fermier. Ouais, gros succès le Saint-Nectaire aussi, je pense, servi sur Madame. Parfait. Fermier, Laurent... quelle couleur de l'étiquette? Verte et rouge, ça c'est quand c'est laitier. C'est laitier. Et ben vous irez faire des dégustations au salon des vins de Janières et de Coteaux-du-Loir ce week-end à l'abbaye de l'Épau. Félicitations mon cher Laurent. Il nous reste à peine 5 secondes pour terminer. Fromadome, Gaëtan Vavasseur, traiteur et puis animateur culinaire. Toutes les infos sur francebleu.fr. Les jours de marché et tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ils reviendront parce que ça passe vite. Demain, nous aurons la famille Douard avec nous, Emmanuel. Oui, 2 frères. Oui, boucherie, charcuterie et pâtisserie sartoise. Michael et Nicolas, les 2 frères qui ont choisi chacun leur branche. Donc ça va être du pain, des pâtisseries, de la boulangerie et puis charcuterie et puis aussi des belles pour accompagner tout ça. Et des très bonnes viandes avec les frères Douard. À demain.